Service public sur France Inter, partir en vacances autrement. Bonjour Lénora Krief. Bonjour Guillaume. Vous êtes parti en vacances autrement, mais vous, c'était pour travailler, le tourisme vert, responsable, culturel. Bref, tous ces nouveaux mots avec un mot nouveau. En plus, le tourisme industriel, vous êtes allé suivre un groupe en visite sur un site de production. On peut partir en vacances à l'usine maintenant. Oui, entre une baignade et une balade, pourquoi ne pas visiter un centre de tri de déchets ou une fabrique de brioches? Pourquoi pas. Près de 12 millions de visiteurs ont opté pour le tourisme industriel en 2013. Parmi les entreprises qui ont aménagé leur site de production pour recevoir des touristes, on trouve par exemple la maison Giffard à Angers, où je me suis rendue. Fondée en 1885, cette entreprise familiale est spécialiste des liqueurs et sirops, comme la menthe pastille, qui est le produit d'origine créé par Émile Giffard, un ancien pharmacien devenu distillateur. Edith Giffard, qui appartient à la 4e génération de liquoristes, dirige aujourd'hui cette entreprise de 54 salariés. Et depuis 2 ans, elle a ouvert au public les portes de son usine aux senteurs fruitées. C'est un projet qu'on avait depuis très longtemps, qui nous tenait à cœur. On a trouvé l'opportunité il y a quelques temps, en dégageant de l'espace dans l'entreprise, en mettant notre stockage de produits finis ailleurs. Et là, du coup, on a réservé un espace qu'on a appelé l'espace menthe pastille, du nom de notre produit d'origine, pour raconter notre histoire, notre métier, notre savoir-faire, pour que les visiteurs puissent comprendre comment on fabrique des liqueurs à partir des matières premières, des fruits qu'on achète, des plantes. Donc on a aménagé un circuit de visite qui passe à travers la salle des macérations et l'embouteillage, qui sont les 2 pôles importants de la production. Et est-ce que c'est une façon aussi de mettre en lumière des métiers, des savoir-faire, de sensibiliser les jeunes à certaines professions ? Oui, et du reste on reçoit pas mal d'écoles. Alors des écoles ou des étudiants, je vais faire juste une petite parenthèse, on soit des élèves à partir de 16 ans, on a un petit peu limité parce que ce qu'on raconte c'est le processus de la fabrication d'une liqueur. Alors on a quand même l'avantage de faire des sirops, donc ils peuvent déguster des sirops. Et quel est le profil de vos visiteurs ? Sur nos 2 premières années, on a 60-70% de gens de la région et des départements limitrophes et 30-40% de touristes. Et ça vous permet aussi de mieux vous faire connaître et de gagner des nouveaux clients ? Eh bien aussi, puisqu'on est une entreprise commerciale. Donc bien sûr, puis il y a une boutique à la sortie de la visite dans laquelle on va vendre tous les produits qu'on fait. Comme on fabrique 150 bouteilles, donc ça permet de pouvoir aussi trouver l'ensemble des produits et puis ensuite que les visiteurs puissent les retrouver dans les magasins dans leur région. Vous êtes en vacances actuellement ? Non, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes un groupe d'amis, de très vieux amis, qui nous réunissons régulièrement et nous sommes tous des Angevins. Voilà, Angevins de souche, depuis 30 ou 40 ans. Et l'idée nous est venue de visiter cette entreprise qui est quand même connue sur Angers, puisque c'est une des grandes entreprises de distillerie avec Cointreau. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors après c'est très rapide. Le sac il fait 1200 kg de sucre. Et en fait le sucre il va se déverser dans la rampe en 15 minutes à peu près. Qu'est-ce qui vous a donné envie de visiter l'entreprise ? Eh bien nous sommes allés voir le château du Plessis-Bourré. Et en parlant avec la dame, on a discuté, elle nous a donné un petit livre et donc il y avait Giffard dessus. Donc on est venu visiter. On a déjà visité la Chartreuse. Et donc, on s'est dit, on va aller voir comment ça se passe ici. Pour vous, c'est comme une visite culturelle ? Ah, tout à fait, tout à fait. En plus, il y a la dégustation à la fin, donc c'est sympa. C'est la première fois que vous faites une visite d'entreprise ? Alors non, on a déjà fait les usines Renault, il y a quelques années de ça. On a fait donc la Chartreuse. Je sais plus, on en a fait d'autres visites, Philippe, d'entreprises comme ça ? Avec embouteillage, oui, on a fait d'autres Perrier. produits. Oui. Perrier, près de Nîmes. Bon, dès qu'on peut visiter un petit peu des fabrications diverses selon les régions qu'on visite, on essaye d'y aller. Et vous êtes de la région ? Pas du tout. Non, en Seine-et-Marne. On est en Seine-et-Marne. Et vous êtes consommateur de liqueur Giffard ? Maintenant, on en a acheté et on va en consommer.
c'est ça, on les connaît, les touristes malins qui font du tourisme en dégustant, en faisant la route des vignobles, les Norins, hein, c'est ce que vous avez fait. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes remonté dans le car en chantant. C'est ça. Oui, la petite dégustation à la fin. Hein. Et bon, pour ceux qui souhaiteraient s'aventurer au cœur des usines françaises, vous trouverez plus d'informations en vous rendant sur le portail Entreprises et Découvertes. Merci Lénore Criet. Voilà, le tourisme industriel est à la mode, pas seulement chez Greenpeace qui fait visiter les centrales nucléaires françaises.